Est-ce que je lis bien? Ah oui, je lis bien. 6,3 milliards d'euros d'erreurs de la part de la CAF. Qu'est-ce que j'aime quand mon argent est bien utilisé comme ça. Qu'est-ce que j'aime ça, bordel. Bon, on regarde ce qui s'est passé. Alors que le gouvernement est à la recherche de 40 milliards d'euros d'économies pour l'année prochaine, voici un chiffre aberrant. 6,3 milliards d'euros. C'est le montant des erreurs commises par la Caisse nationale d'allocation familiale au cours de la seule année 2024. Estimation révélée aujourd'hui par la Cour des comptes. Alors, normalement, si je ne dis pas de bêtises, il y a un délai de 2 ans pour pouvoir rectifier les erreurs. Donc en principe, on devrait pouvoir les récupérer, ces 6,3 milliards d'euros. Barthélémy Philippe, de quelles erreurs s'agit-il? Eh bien, il s'agit de sommes colossales versées par erreur par la branche famille de la sécurité sociale. Ces Petite bagatelle. Vraiment une micro-erreur, c'est vraiment pas de leur faute, les pauvres. indus concernent d'abord la prime d'activité avec un quart des versements entachés d'erreurs, mais aussi le RSA et les aides au logement. Un bug monumental que C'est le moins qu'on puisse dire. la Cour des comptes explique par les erreurs liées aux données prises en compte pour calculer les prestations. Plus édifiant encore, le délai de régularisation de 24 mois est passé. Ces 6 milliards d'euros d'argent public sont donc définitivement perdus. Ah, donc en fait, on s'est rendu compte que... Oh non, ouais. Qu'est-ce qui branle? Qu'est-ce qui branle à la CAF? Si on pouvait arrêter de faire des chèques VACAF et vérifier que l'argent qu'on envoie, c'est pas des trucs au pif, ce serait quand même plutôt bien. Pour se justifier, le directeur général de la CNAF a évoqué les erreurs commises par les allocataires dans leur déclaration de ressources. Bon, le patron de la CAF, je vous laisse deviner ce que je lui réserve comme sort, mais parler d'erreur pour ce genre de choses... Enfin, moi, je fais une erreur comme ça dans ma déclaration d'impôt, je finis au goulag. Je pense qu'il y a peut-être une sanction à appliquer aussi de ce côté. 6,3 milliards d'euros, c'est plus de la moitié du budget de la justice. Il a promis que le risque allait diminuer avec la mise en place du dispositif de solidarité à la source. Ça va régler le problème, en principe, pour les gens qui touchent la prime d'activité, mais pour ceux qui sont en RSA, ça va rien changer du tout. Le patron de la CAF, goulag, Guyane. Depuis le mois de mars, les déclarations de ressources qui déterminent le versement de prestations sont pré-remplies par l'employeur France Travail ou l'assurance maladie. Bah, je vais être obligé de faire la bonne vieille rengaine des fonctionnaires sont des... beaux incompétents. Parce que ça, c'est une erreur pire que Jérôme Kerviel, quand même. Jérôme Kerviel, c'était un peu moins de 5 milliards d'euros. Donc il va falloir appliquer une petite sanction à tous les gens qui sont responsables de ça. Y compris le patron de la CAF. Parce que là, c'est quand même une belle bourde. On s'est bien fait caca dessus à la CAF. Je lisais l'article pour voir s'il y avait d'autres informations et... apparemment, ça va pas aller en s'améliorant, Le montant estimé des erreurs affectant les règlements des frais de santé se dégrade par rapport à 2023 et atteint 3,3 milliards d'euros contre 3,1 milliards en 2023. Donc plus le temps passe, plus ils sont incompétents en fait. Normalement, c'est l'inverse. Plus le temps passe, plus t'as d'expérience, moins tu fais d'erreurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Une prestation de retraite sur 10 a une erreur. Une indemnité journalière sur 15 est erronée. Mais virez ces gens! Ils savent pas compter ou quoi? Pourquoi est-ce qu'on embauche des gens qui sont incapables d'utiliser une putain de calculette pour distribuer de l'argent? Où est-ce qu'on est? Où sommes-nous? Je suis sans voix. Bouche bée. Comment c'est possible? Franchement. Qui sont les ahuris derrière les claviers? Ils se bavent tellement dessus que des fois c'est des gouttes de bave qui appuient sur les boutons à leur place. Non, je suis sans voix, C'est pas comme si les dépenses inutiles suffisaient. Il faut en plus faire des erreurs de 6,3 milliards d'euros. Où sommes-nous? Donc tous les gens responsables des erreurs, c'est Guyane, le haut fonctionnaire de la CAF, c'est Guyane, le patron de la CAF, c'est Guyane. Non, je ne sais pas quoi dire. Franchement. Et pour continuer sur la même lancée, maintenant que je suis un peu plus calme, je crois que j'ai le droit de m'offrir un petit sucre.
Non, mais j'allais dire, c'est terrible parce qu'on est même plus surpris. Ah bah, quand même. Mais si, parce que, Ouais, François, t'as raison. parce que Oui. il y a tellement de fraude, il y a tellement de n'importe quoi, il y a tellement d'opacité dans tout ça. Il manque le mot corruption dans son introduction, là. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à l'hôpital et vous avez essayé de payer l'hôpital après une consultation. On peut plus maintenant. C'est impossible. Mais on peut vous dit plus. non, non, vous inquiétez pas, on vous enverra la facture. Oui, on vous enverra. On On vous peut enverra un plus. courrier. Donc vous dites j'habite rue du Chat qui pêche. Au Oui, non, mais vous avez raison, on peut plus payer. Parce que On vous enverra un courrier. Oui, vous avez Et- raison, parce que... Et donc on n'est même plus étonné qu'il y ait 6 milliards qui est disparu d'un Non, mais but, c'est quand tout même ça, parce qu'il incroyable. Il y a eu des RSA indûment attribués, il y a eu des aides au logement qui n'étaient pas justifiées. Donc c'est Eh bien, c'est précisément parce que c'est si opaque qu'il y a autant de problèmes. Le système est devenu tellement complexe que ça sert même plus à rien en fait d'essayer de le déchiffrer, que des gens de l'intérieur qui peuvent. Et donc en fait c'est impossible pour un citoyen lambda, ou très très dur en tout cas, de pouvoir vérifier lui-même pour voir s'il y a corruption ou fraude ou trucs comme ça. C'est devenu extrêmement compliqué. Et donc ça va dans le sens de l'hypercentralisation, parce que du coup, maintenant il n'y a que l'État qui peut s'auditer, et généralement, que ce soit dans le privé ou dans le public, quand c'est toi-même qui vérifie ton travail, t'as tendance à dire que c'est du bon travail. Ça passe par là aussi la corruption. c'est même pas que ce soit une erreur, c'est du coulage, comme on dit, vous savez, Ah chez non, les mais c'est restaurateurs, quand le C'est fou. personnel se sert. Honnêtement, c'est Eh dingue. ben, et on en est là. Et en effet, la vérité, c'est que tout le monde s'en fiche parce qu'on considère que la sécurité sociale, ça coûte rien à personne. Bah, ceux qui vont s'en ficher, c'est ceux qui ne payent rien pour la sécurité sociale. Et c'est ceux, comme par hasard, qui aussi vont bénéficier de ces erreurs-là. Mais j'ose espérer que quiconque paye des cotisations est absolument révolté par cette information. Parce que si au moins on commençait à expliquer aux Français, quand je vais à une consultation à l'hôpital, combien ça coûte une journée d'hospitalisation. Mais Même si vous payez 20 €, on pourrait On vous doit dire... vous donner le coût eh ben, réel. Voilà, le Ouais. coût réel de votre journée, c'était 5 000 €, Oui. vous payez 20 €, bon, bah tant pis. Il faut absolument faire un maximum de ménage dans le fonctionnariat. Ça commence à vraiment se voir qu'il y a un gros tas d'incompétents dans le tas, sans parler du fait que même sans ça, il y en a beaucoup trop. Je ne reviendrai pas sur les hauts conseils et les autres trucs du style, mais c'est une belle preuve. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.